Bonjour à tous et bienvenue dans notre second podcast Bayer Verdi. Toutes les 2 semaines, le mardi à 20h ou 20h30, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires constituant notre pôle santé Reverdi. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre les grandes questions abordées pendant le live et celles auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Aujourd'hui, nous allons répondre aux questions que nous n'avons pas pu aborder lors de notre live sur le rôle des fibres dans la ration. Foin classique ou enrubanné? Quand et combien en distribuer? Asthme? Embonpoint? Notre vétérinaire Aneva vous répond. Alors on commence avec la première question. Quelle est la différence entre un foin classique et un foin enrubanné? Alors, les différences qu'on peut noter entre le foin et l'enrubanné seraient bien les suivantes. Le foin, c'est de l'herbe séchée qui provient de prairies naturelles qui sont souvent un mélange en proportion variable de différents graminées tels que le raie gras, la fétuque, dactyle, fléole, vulpin, etc. Et aussi de légumineuses, les trèfles par exemple, l'otier. Et d'autres espèces diverses. Parfois, le foin peut aussi provenir de prairies qui sont semées avec des proportions préétablies. Donc, on aura 2 ou 3 espèces ou plusieurs espèces plus présentes. Le foin, en fait, il est fauché, il est séché au sol, il est retourné, fané plusieurs fois, et il va surtout être aussi tributaire des conditions climatiques pour le sécher et ensuite pour le ramasser. Classiquement, un foin contient environ 10 à 15% d'humidité, donc on va dire 85 à 90% de matière sèche. Donc ça c'est principalement en ce qui concerne le foin. L'enrubanné, en revanche, c'est un petit peu différent. Par rapport au foin, il est récolté plus tôt. Le foin, c'est vrai qu'il peut être récolté dès que les beaux jours sont là et il y a plus de marge. Mais pour l'enrubanné, souvent, il est récolté dans le mois de, on va dire, mai, la plupart du temps, un petit peu avant épiaison. Mais le sol est encore trop froid pour permettre de faire du foin, trop froid ou trop humide. Il est donc moins travaillé mécaniquement, c'est-à-dire qu'il sera plus rapidement mis en balle avec des couches de plastique autour pour en assurer la conservation. Ce qu'on recherche dans l'enrubanné, c'est que la matière sèche doit être vraiment supérieure à 50, voire même à 60, être autour de 60% pour que les fermentations se réalisent correctement et que la conservation de ce fourrage soit optimale. Il peut être réalisé avec, pareil, tout type d'herbe, en fait, de fibres. L'enrubanné est un fourrage qui est très appétant, il a des très bonnes qualités nutritionnelles, il est quand même plus riche qu'un foin standard qu'on trouvera plus facilement. Doit-on en donner la même quantité? En ce qui concerne les quantités à donner aux chevaux en matière de fourrage, il existe des recommandations pour assurer la bonne santé du cheval directement liée à un apport suffisant de fibres. On recommande environ 1,5 kg de foin pour 100 kg de poids vif, soit au minimum 7,5 kg de foin par jour pour un cheval de 500 kg. Généralement, en moyenne, ça tourne autour de 8 à 10 kg par jour pour ce poids-là. On peut aussi parler en matière sèche pour un cheval de 500 kg et on parle de 1 à 2% du poids vif en matière sèche pour avoir une référence. En ce qui concerne l'enrubanné, évidemment, on va parler en matière sèche également, mais comme l'enrubanné contient plus d'eau, en moyenne un taux d'humidité de 40%, eh bien, on va en donner un petit peu plus, selon la qualité, bien évidemment, pour pouvoir arriver à la matière sèche qui est recommandée au minimum par jour pour le cheval. Simplement, si l'enrubanné, en effet, est plus riche, il est souvent comparable aux valeurs nutritionnelles d'un très bon foin, il va falloir faire un petit peu attention et éventuellement adapter la ration complémentaire de son cheval à la quantité d'enrubanné distribué. Quand est-il préférable de donner le foin? Alors, quant à la distribution du foin, il y a plusieurs possibilités.
De façon optimale, un cheval au box devrait avoir accès au fourrage en permanence, un fourrage de foin de graminées. Si cela n'est pas possible, éventuellement ralentir la vitesse de l'ingestion de façon à ce qu'il en ait assez pour s'occuper. Il existe pour cela des filets à foin avec des petites mailles ou des hay bars qui permettent au cheval de manger plus lentement et d'avoir accès à sa ration de manière prolongée. Quant à la distribution, quant au moment de distribution le plus opportun pour le fourrage, quand on n'a pas un accès permanent, il est important en tout cas de le distribuer au moins 1 heure, voire 30 minutes avant le granulé. Cela permet une meilleure digestion de la ration pour le cheval. On va maintenant parler des chevaux souffrant de troubles respiratoires. Quel est le fourrage le plus approprié pour un cheval souffrant d'asthme ? Alors, le fourrage le plus approprié pour un cheval qui souffre de problèmes respiratoires, notamment l'asthme, je dirais qu'un foin stérilisé convient parfaitement. Seulement, c'est vrai que pas tout le monde a la possibilité de stériliser son foin. C'est vrai que ça prend du temps. Il faut avoir la machine, il faut avoir l'avoir de courant, etc. Donc, c'est vrai que ça ne se fait pas dans n'importe quelle situation. Par ailleurs, un cheval qui souffre de pathologies respiratoires doit être géré différemment, je dirais, qu'un cheval classique. Privilégier l'extérieur, l'accès à l'extérieur, éviter toute source de poussière, etc. Enfin, ça, c'est des choses à voir avec son vétérinaire traitant, bien évidemment. Néanmoins, le foin stérilisé est une très bonne solution. Si ça, c'est pas possible, on peut aussi envisager de donner de l'enrubané. C'est vrai que c'est un conditionnement qui se prête très bien à la distribution aux chevaux qui ont les voies respiratoires fragiles. Mais l'enrubané, c'est vrai qu'il faut quand même s'assurer de sa qualité. Le gros défaut, je dirais, de l'enrubané, bien qu'il y en ait aussi pour le foin, c'est qu'une fois que les balles sont percées, il y a de l'air qui rentre et on a souvent un développement important de moisissures. Donc ça, c'est évidemment à éviter à tout prix pour un cheval qui a une pathologie respiratoire. Et pour un cheval ayant tendance à l'embonpoint, quelles sont les recommandations ? Peut-on le rationner en foin ? Alors oui, on peut rationner un cheval qui a tendance à être trop embonpoint. On essaye quand même de garder au maximum la présence de fourrage dans sa ration. Enfin, c'est même essentiel. On ne va jamais descendre en dessous de 1% de son poids vif en kilos en matière sèche. Donc pour un cheval qui fait 500 kilos, on ne descendra jamais en dessous de 5 kilos, de moins de 5 kilos de foin. Ça, c'est important parce que sinon, on met en danger sa santé, car il risque de déclencher une autre forme de pathologie. Enfin, il risque de partir en hyperlipidose, de puiser trop dans ses réserves, et cela est dangereux pour le cheval. Donc oui, rationner, mais prudemment et progressivement. De toute façon, c'est un processus qui doit être établi dans le temps et pas à la va-vite et sur un très court terme. Pour diminuer la concentration énergétique d'une ration de foin sans diminuer l'apport en fibres, la paille peut-elle être une solution ? Alors pour diminuer la concentration énergétique d'une ration, sans toucher en effet à l'apport de fibres, la paille peut être une solution, mais c'est à faire avec prudence tout de même. Quand on regarde les différentes sortes de paille, on pourrait privilégier la paille d'avoine, qui est un petit peu plus digestible que les autres pailles. Après, les pailles, il faut voir dans quelle manière elles ont été produites, si elles ont été bien conservées, si en effet elles ne sont pas moisies, etc. C'est vrai que parfois ça laisse un petit peu à désirer. Donc il faudrait absolument s'assurer de la même manière que l'on choisit un foin, de la qualité de la paille. Par ailleurs, si le cheval n'a pas l'habitude d'en manger, il y a des risques qu'il se jette dessus, pour ainsi dire, qu'il ingurgite une grande quantité et que cela produise une obstruction ou un bouchon, comme on dit, dans le côlon. Et ça, c'est bien connu de tout le monde, c'est pas ce qui est souhaitable. Si la paille est présente dans la ration fourragère de manière
constante et que le cheval a l'habitude d'en manger, ça peut très bien se passer. Pensez juste à bien supplémenter le cheval avec un CMV, un complément minéral et vitaminique, ou bien une petite ration à côté qui pourra couvrir les besoins nutritionnels qui ne sont pas apportés par la paille. On va terminer avec une phrase assez forte mentionnée pendant notre live. Nourrir un cheval, c'est nourrir sa flore. A-t-on des recommandations particulières à ce propos ? Oui, nourrir son cheval, c'est nourrir sa flore, lui procurer des postbiotiques et des probiotiques tels que dans le flore permettent un soutien à sa flore intestinale et permettra aussi une meilleure digestibilité de sa ration alimentaire. Donc cela contribue aussi, in fine, à la prise de poids. Par ailleurs, l'utilisation peut être à court terme, en cure par exemple, suite à un passage compliqué pour le cheval, soit un passage d'infestation parasitaire ou par exemple une cure d'antibiotiques, etc. Ou bien sur le plus long terme par rapport à un soutien qu'on souhaite lui apporter dans le temps. Eh bien, merci Aneva, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Nous espérons que ce nouveau podcast vous a plu et vous donnons rendez-vous dès mardi 16 février pour notre prochain live dans lequel on parlera de myosite. À très vite!